pouvez pas faire autrement. Moi, ça, je l'ai dépassé. D'accord. Oui, mais oui, quel que soit Alpha il ne peut pas, je l'ai dépassé. Mais oui, mais ça, c'est un débat d'école. Moi, je l'ai dépassé. Mais oui, mais même s'il se présentait, vous pensez qu'il aurait pu... Ça aussi, Dieu seul sait. Franchement, je sais pas. Non, non, c'était terminé. Non, ça, vous le dites. Mais certains vous dites même que la défaite de Amadouba, c'est celle de Macky Sall en réalité. Non, ça ne peut pas être celle de Macky Sall. Macky Sall ne s'est pas présenté. C'est le choix de Macky Sall. Non, Macky Sall ne s'est pas présenté. Sinon, vous contredisez ce que les partisans d'Amadouba disent, en disant si Macky l'avait réellement soutenu, il allait être réélu. Donc voilà, donc ça veut dire que Macky Sall quand même a gardé intact son aura, sa popularité et l'affection. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. La preuve. Rien n'a changé. Les Oumar Youm, les Moussa Baldé, les Ismaïla, tout le monde est là. Ah non, il n'y a plus les chefs Oumar Anne, il n'y a plus de Aliou Sall, mais il y a plus de Amadouba, il y a Abdoulaye Daouda Diallo. Ah non, lui, il ne s'est pas encore décidé. Attendez, mais j'ai fait des réunions avec lui, ça ne fait même pas 48 heures. Ah bon? Ah mais bien sûr. Même pas. Donc il s'est plié à... Il s'est plié sur quoi? Il est avec le président, il est dans l'APR, c'est un membre fondateur de l'APR. Aliou Sall, mais c'est quand même des grosses L'histoire nous dira. Quoi? Que nous sommes restés très forts. Malgré... Et nous allons le démontrer lors des élections législatives à venir. Ah oui, mais malgré le fait qu'on ait dissous Benno Bokk-Yakaar, mais vos amis aussi quand même du Parti Socialiste, de l'AFP, alors est-ce que vous avez pensé à eux? Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette dissolution est une dissolution négociée. Avec? Discutée, arrêtée ensemble avec la conférence des présidents de Benno Bokk-Yakaar. Ça c'est quand ça? C'est une dissolution qui va ouvrir d'autres perspectives avec peut-être les mêmes hommes, les mêmes partis et d'autres forces nouvelles. Parce que ce qu'il faut... Qui? Avec qui? Mais avec, je dis avec la conférence des présidents. Macky Sall, Moustapha Niasse. Avec tout le monde. Est-ce que vous avez vu quelqu'un vous dire non, je ne suis pas d'accord? Oui. Mais bien sûr. C'est ça. C'est sur la base d'une concertation que ça a été fait. Oui. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une nouvelle force en lieu et place de Benno, composé avec ces hommes et d'autres. Avec le Parti Socialiste. Avec ces hommes et d'autres. Personne n'est exclu. Mais donc vous allez déshabiller Jean pour habiller Paul. Ça peut être ça. Mais attendez. Mais tout ça, vous savez, quand vous regardez l'histoire de Benno Bokk-Yakaar, c'était quoi à un certain moment? Quand les Aminata Aïssata Tall Sall sont venus, les Idriss Seck, les Omar Sarr, on parlait de quoi? Benno Bokk-Yakaar, majorité présidentielle élargie. Parce qu'il y en a qui disaient, nous, on n'est pas de Benno, mais on est dans la mouvance présidentielle. Les FADA, etc. Oui. Donc, pour réconcilier tout le monde autour, quand même... Ali Ousso, c'est vrai. Voilà, pour réconcilier tout le monde autour d'une nouvelle force politique et d'une nouvelle offre politique, on a dit, changeons le nom de Benno, puisque certains ne se sentent pas bien avec Benno, changeons le nom de Benno. Ce qui était venu sous le vocable de majorité présidentielle élargie auront la possibilité d'être dans un front, l'intégrer comme membre fondateur et avoir tous les droits et obligations des autres membres. Donc, et je pense que les défis nouveaux qui nous interpellent requièrent une nouvelle organisation, une nouvelle méthode de travail. Pourquoi? Pour nous permettre justement de faire quoi? D'abréger la souffrance des populations. Non, mais abréger la souffrance des populations. Vous allez à la reconquête du pouvoir? Bien, mais évidemment. Une force politique, elle ne sert pas à ça. Mais avec qui comme candidat? Mais ça, on le verra. On n'est pas encore en 2029. Bon, on a le temps de la réflexion. Oui, mais 2029, il y a quand même des hauts responsables de Benno qui annonce Macky Sall. Je parle de M. Mansour Faye. Il a le droit. C'est ça langage. Vous ne trouvez pas qu'il rêve un peu trop, non? Ça langage. Macky Sall n'est pas un paria, c'est un Sénégalais. Je pense qu'il n'a pas perdu sa nationalité, encore moins ses droits. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être sénégalais et remplir les conditions mais qui sont prévues par la Constitution. Vous avez dit qu'il y a quand même un aspect moral. Il a déjà été président, il a quand même géré le pays. Il a été sanctionné, lui et son équipe, par les Sénégalais. Mais pourquoi chercher à revenir par la fenêtre? Pourquoi ne pas chercher à revenir? Et remplir les conditions. Qu'est-ce qui gagnerait à revenir? Mais ça, on est encore dans des discussions hypothétiques. Mais oui, mais bien sûr. Je dis encore une fois, Mansour Faye, en tant que Sénégalais, a le droit de dire, moi je pense que
Et vous pensez quoi, maître? Moi, je n'ai pas encore d'opinion sur cette question. Mais oui, mais la prochaine élection, d'ailleurs, on est encore dans 5 ans, là. Donc, 5 ans, moi, je n'ai pas de capacité divinatoire pour me fixer un horizon. Oui, mais dans 5 ans, les tenants actuels du pouvoir, si on suit un peu la logique, vont remplir. Hein. C'est le droit. Ah, ils peuvent. Mais tout le monde peut, si vous êtes sénégalais, vous n'êtes frappé d'aucun handicap, le constitutionnel ou légal, mais vous pouvez. Mais si on parle de législative aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt? Je dis qu'on est prêt et on va le démontrer sous peu. Comment? En emportant les élections. Mais non, mais parce que déjà, vous partez avec beaucoup de minutes, avec beaucoup de handicaps. Mais quels sont les... D'ailleurs, qui est votre tête de liste? Et ça, on va en discuter. Est-ce que vous connaissez la tête de liste de l'autre côté? Non, c'est Ousmane Sonko. Si je vous dis Ousmane Sonko, vous n'avez pas peur. Non, mais... Si je vous dis Ousmane Sonko, vous n'avez pas peur, non? Mais peur de quoi? Mais de Ousmane Sonko. Ça me fait rigoler d'ailleurs. Mais non, mais c'est une machine indestructible, Ousmane Sonko. Il l'a prouvé, il a fait un choix. Et c'est son choix qui a été porté par les Sénégalais. Vous êtes vraiment dans les jugements de valeur? Non, non, pas du tout. Parce que je vous vois bien habillé en Djomai d'ailleurs. Non, d'accord. D'accord, nous dit qu'au diable, on va accepter ça comme ça. Mais il faut quand même tenir compte d'un fait, c'est qu'aujourd'hui, les législatives, comment vous allez les aborder? Déjà, avec Bernard Dissoud, vous dites que vous voulez une large coalition. Et qui va se faire bientôt. C'est une question de jour, là. Une question de jour. C'est une question de jour. Les gens sont en train de travailler et de sérieusement travailler. Et vous pensez qu'en face, on va vous laisser travailler? On est dans une démocratie ou on est dans une dictature? Ah non, dans une vraie démocratie. La pensée unique n'existe pas. Non, on est dans une hyper grande démocratie parce que aussi on annonce la traque je vais utiliser une expression, aux voleurs de la République. Les rapports de la Cour des comptes seront remis sur la table et d'ailleurs, j'ai même envie de demander si Maître El Hadj Oumaroum n'a pas été aussi frappé par une interdiction de sortie de territoire, comme certains ministres. Non, mais quand on écoute le Premier ministre, c'est tous les anciens ministres et tous les tenants du pouvoir qui sont interdits de sortir de territoire. Vous ne l'êtes pas, non? Moi, j'ai aucune envie de partir. Moi, je suis sénégalais, je suis là, j'ai ma famille. Mais oui, mais est-ce qu'on ne vous a pas demandé de ne pas bouger parce qu'on aura besoin de vous peut-être ou peut-être pas? Je n'ai pas reçu de notification. La preuve, ceux qui sont, malheureusement d'ailleurs, ceux qui sont à l'aéroport pour tenter de voyager, c'est à l'aéroport qu'on leur apprenne cela. Ce qui est grave dans une démocratie et dans un état de droit. Ah bon? Ah oui, parce que c'est une violation flagrante des libertés et des droits fondamentaux de l'homme. On ne peut pas interdire quelqu'un de sortir du territoire parce que simplement un Premier ministre le souhaite ou un ministre de la Justice le souhaite. Le droit de se déplacer, la liberté de circuler, d'aller et de venir, c'est l'une des libertés les plus fondamentales. Mais quand il s'agit de carnage financier... Pour l'entraver, il faut une mesure judiciaire. Il faut une mesure du procureur, une mesure du juge d'instruction ou une décision du tribunal. On ne peut pas se comporter en foulant au pied comme ça et malheureusement c'est un Premier ministre qui l'annonce. C'est regrettable, c'est minable. Mais oui, mais il faut une reddition des comptes quand même. Je suis fondamentalement... Surtout que... Je suis fondamentalement... Je dis encore une fois... a été accusé à tort ou à raison d'avoir quand même été fait dans des malversations financières. Je suis fondamentalement attaché à la reddition des comptes. Parce que quand vous gouvernez, vous devez rendre compte. Rendre compte, c'est pas forcément aller en prison. Donc moi j'estime que nous n'avons pas peur de rendre compte de ce que nous avons fait. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est le règlement de compte qui est annoncé. C'est une manipulation, une instrumentalisation de l'appareil judiciaire. Parce que quand un Premier dit d'ailleurs bientôt vous n'allez pas avoir le temps de vous occuper de vos histoires, ça veut dire quand même quelque part il y a une commande qui est là. Une commande qui a été donnée par le Premier ministre. Non, mais les juges sont indépendants. Mais ça, c'est ce qui se dit. Mais si les juges sont indépendants, un Premier ministre dans un pays où les juges sont indépendants ne doit pas se comporter comme ça. Oui, c'est une entrave grave, une instrumentalisation à l'appareil judiciaire. Après avoir sélectionné des juges à eux. Comment et ça, c'est évident. Le Conseil supérieur de la magistrature, le dernier. Non, mais ça, c'est des juges. Les juges sont des juges de la République. Ce ne sont pas des juges d'un parti politique ou d'une idéologie politique. Moi, je vous laisse vos commentaires. Mais oui, mais bien que vous soyez là pour me poser des questions et me permettre de répondre, oui. Je ne suis pas dans le contradictoire avec vous. Mais ce que je vous dis, c'est la réalité. Ah bon? Mais ils l'ont dit. Ils ont les dossiers où nous attendons
de procéder aux nominations des juges pour le remettre. C'est quoi ça? Vous avez des dossiers, vous remettez au tribunal. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Vous n'attendez pas de sélectionner des juges et après on dit voilà, maintenant on a fait le Conseil supérieur de la magistrature, on va remettre. Et par extraordinaire, tous les juges qui étaient favorables à Ousmane Sonko sont promus à des postes de responsabilité. C'est ça qui est grave. Mais ça, est-ce que aussi c'est pas votre point de vue aussi? Mais c'est la réalité. Où sont les juges qui étaient là, qui ont eu dans leur Facebook des photos de Ousmane Sonko, machin, etc. Ils ont été promus. C'est la réalité. Moi, ce que je dis, c'est la réalité. Vous le savez très bien. Vous êtes il y a des juges qui avaient dans leur Facebook. Mais vous êtes journaliste. Donc les juges qui ont vous savez dans très leur bien. Facebook, les photos de Ousmane Sonko ont été promues. C'est comme ça que vous voyez. Mais vous savez très bien de ce dont je parle. Non, vous dites-le. Non, mais vous le savez, vous êtes un journaliste. Vous êtes un journaliste, vous êtes au Sénégal. Oui. C'est la réalité. C'est la triste réalité. Et pourquoi je dis il faut qu'on fasse très attention. Ce pays-là, nous l'avons laissé dans de très bonnes conditions. Mais est-ce que maintenant, on ne dit pas que nous sommes parfaits. S'il y a des hommes parmi nous ou des femmes parmi nous qui ont commis des fautes, ce qui est peut-être prévisible et normal, nous sommes des humains. Nous ne sommes pas infaillibles. Nous pouvons avoir des fautes, nous pouvons faire des dysfonctionnements, nous pouvons commettre des erreurs, ce qui est normal. Mais ce n'est pas la peine depuis 6 mois, il n'y a que ça comme annonce. Il faut faire le travail. Mais oui, mais le travail est fait avec beaucoup d'annonces. Et je vous dis encore une fois, oui, ceux parmi nous qui auraient fauté par mégarde ou par volonté, mais l'assumeront de manière digne et nous les accompagnerons dans cette responsabilité. Parce que c'est ça. Moi, quand je faute, je suis d'accord pour que je sois sanctionné. On n'est pas comme Ousmane Sonko. Nous, on ne se débinera pas. On ira répondre aux convocations des juges et on se défendra. Ceux qui n'ont rien à faire